Salut tout le monde, j'espère que vous vous portez bien, c'est H. Les amis, je sais que ça faisait un petit moment que j'avais plus fait de vidéo. Ça fait presque maintenant 2 mois que j'ai plus sorti de vidéo les gars. Voilà, les temps étaient un peu spéciaux si on peut se le dire. Il faisait froid, il neigeait, il pleuvait. Donc franchement les gars, je vais pas vous mentir, c'était un peu chaud de sortir la voiture. Puis même j'ai eu pas mal de projets qui ont fait que moi ici maintenant je suis passé indépendant. Donc qui fait que limite le travail me prend toute une journée complète. Que ce soit dans les facturations, la comptabilité. Je ferai au maximum quand même pour faire des vidéos YouTube. Donc ça c'est quand même une détermination que moi j'ai. Surtout que le beau temps va arriver dans pas longtemps, dans quelques mois hein, si on peut se le dire. Donc franchement il y a pas mal de trucs qui pourront se faire. Comme j'avais parlé aussi de faire du tailgate. Donc ça c'est le premier projet que j'aimerais vraiment faire au plus vite. Parce que franchement moi le délire des drifts, franchement c'était cool au début. Mais dans le délire des tailgates, ça commence à me plaire beaucoup. Surtout que voilà, ici moi j'ai fait quelques petites balades avec des amis à moi. Surtout avec mon prof qui est à la Sky. Donc franchement c'était quelque chose qui était très marrant, très fun. Et je pense que ça pourrait être quelque chose que vous pourrez aimer aussi. C'est quelque chose qui va arriver, mais il faut du bon temps. Ouais. Bon, j'étais où? Entre le beau temps, non, rien à voir. Entre voilà la pluie, la brume, que les routes sont un peu glaciales, qu'il y a du verglas. Franchement les gars, c'est vraiment pas le bon plan pour faire du tailgate. Franchement, si vous le savez, bon, des fois il faut vraiment tirer dans les routes privées bien évidemment. Et donc ça peut engendrer des accidents ou des glissades. La voiture elle part du cul ou de l'avant. Donc ça peut vite arriver. Hein. Tout peut vite arriver. Franchement avec ce genre de temps qu'on a, surtout en Belgique, hein, vous savez bien les gars. C'est le pire endroit où vous pouvez faire pour avoir l'amusement d'automobile parce qu'on n'a jamais du bon temps. Donc voilà les gars, c'est quelques projets qui vont se faire dans le temps bien évidemment. Des rassos malheureusement moi j'en participe très peu comparé à avant. Parce que bon entre le travail qui prend le temps et les jours qui sont jamais très bien définis. Donc bon moi je peux pas avoir le temps. C'est un peu compliqué pour moi. Donc il fait que je peux en participer mais des fois c'est un peu compliqué. Essayez de trouver du temps pour faire des vidéos YouTube et en même temps travailler. Mais de toute façon les gars, ça va arriver bientôt. J'attends juste un peu que le temps s'améliore. Si les amis, moi petite balade que je vais faire ce soir, je dois juste aller à l'endroit. Mais mis à part ça, voilà, je m'étais dit je vais prendre ma caméra aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo YouTube, ça peut être cool. Petite balade en même temps, petite balade, on va traverser un peu la ville. Ensuite je vais aller donner un petit message parce que vu que demain c'est la Saint-Valentin les gars, j'espère que demain ça va être un bon jour pour vous aussi. Et pour les amis célibataires les gars, force, courage à vous. Moi perso je vais aller donner un petit message à madame, elle travaille en ce moment elle fait la nuit. Donc je vais lui déposer un petit post-it, j'ai fait un petit post-it assez mignon, bon il est un peu fait chier, il est un peu niqué, mais voilà, c'est mignon donc je me dis ça peut être pas mal pour elle aussi. Donc je vais le poser là en attendant. Mais les amis, ouais, en même temps je m'étais dit je vais faire une petite balade vite fait, bien fait, et en même temps je vais filmer un peu. Ça change un peu du contenu que je fais de base, c'est vrai. Mais bon, il faut que je me relance d'un côté, donc je me dis pourquoi pas une petite balade. Et puis même, moi j'avais l'idée de faire du POV comme je l'avais dit dans les vidéos précédentes. Donc ça tombe bien, aujourd'hui on va faire du POV. Franchement j'aimerais bien vraiment me lancer dans ça, parce que je trouve ça cool comme format à faire. Et c'est peut-être pas tout youtubeurs qui font ça, et puis même ça peut être pas mal, ça peut faire des bonnes idées, ça freine devant pour aucune raison. Bon, on va se mettre à droite. Mais voilà, moi en tout cas de mon côté je m'inspire beaucoup des youtubeurs américains, bien sûr, parce qu'honnêtement de nos jours voilà, il n'y a que ça hein. Je suppose qu'il y a pas mal de bons youtubeurs français, belges, j'ai rien contre eux bien évidemment, mais moi personnellement depuis que je suis petit j'ai toujours suivi la communauté américaine, anglophone si on peut dire comme ça. Et voilà, j'ai toujours suivi leur délire, que ce soit dans l'automobile ou même dans le gaming. Honnêtement c'est toujours un bon délire, ils ont toujours un bon flow, toujours une autre manière de présenter les choses. Et franchement moi j'aimerais vraiment faire comme eux, même si c'est pas toujours faisable, que ce soit l'argent ou le temps qu'on a ici. Ça n'a rien à voir avec le temps qu'ils ont là-bas aux États-Unis, en dépendant bien évidemment de l'endroit où vous vous trouvez.
Mais bon, globalement il fait toujours bon là-bas, pas comparé à ici où il pleut tous les 2 jours. Peut-être en Floride il fait toujours dégueulasse des fois. Mais voilà, moi je voulais un peu suivre un peu leur même délire qu'eux. Moi je suis pas mal aussi le youtubeur Sushi, je ne sais pas si vous connaissez. Franchement c'est le meilleur youtubeur que j'ai jamais connu. Après, franchement si je devais faire un top list, ça serait Adam LZ. Je pense qu'il y a un d'entre vous qui connaissait Adam LZ. Il faisait du BMX et du jour au lendemain le mec il s'est lancé dans l'automobile et franchement moi ça m'avait fait vraiment un déclic de ouf. Et ensuite il y a Tsushi aussi qui fait pas mal de toge avec sa RX-7. Il a une Skyline aussi, une R32, franchement incroyable. Et le mec aussi, lui, en fait c'est ça que je prends exemple d'eux, grâce à eux en fait, parce que eux, ce genre de personnes là, de base ils ont commencé avec pas beaucoup d'argent. Peut-être pas Adam LZ parce qu'il avait quand même pas mal de sponsors, il avait sa propre shop de BMX. Mais par exemple ici, Tsushi, lui s'était lancé franchement, parce que le gars il travaille dur, il s'est chopé une caisse et franchement le mec il s'est lancé dans tout ça quoi. Moi honnêtement, bon je vais pas vous mentir, maintenant je commence à travailler donc c'est pas le même délire. Mais voilà, moi honnêtement j'ai pas non plus énormément d'argent pour me permettre d'acheter autant de véhicules. Mais voilà, moi ici j'ai déjà pas mal investi dans la Lexus. Voilà, j'ai le combiné fileté, j'ai la demi-ligne. J'ai peut-être pas des pièces performantes pour donner à la voiture 300-400 chevaux comme on en voit de nos jours. Et même de nos jours honnêtement 1000 chevaux c'est rien du tout on dirait. Mais voilà, c'est 155 chevaux, honnêtement ça fait le travail je trouve. Certes elle fait un peu beaucoup trop de bruit à mon goût. Mais parce que encore, comme d'habitude, j'ai encore une fuite, ça me fait chier. Je vais devoir limite la souder la ligne, ça me commence à me gaver ce truc là. Mais voilà quoi, honnêtement, moi honnêtement la Lexus c'est franchement un bon délire. Peut-être pas un délire pour tous les jours, mais vraiment un délire du genre à rouler avec, chill. Et puis même esthétiquement parlant, franchement elle fait kiffer la voiture. De toute façon c'est une Jap, donc bon moi perso c'est un point faible, moi de mon côté c'est les japonaises, comme je pense comme beaucoup de personnes hein. Mais les Jap c'est un autre délire. Et la Lexus franchement il y en a très peu, en tout cas en Belgique j'en vois pas beaucoup, c'est rare quand c'est bien fait. Mais voilà, en petit tunnel. Ah le kiff. Je pense que j'ai à peu près fini le projet. D'ailleurs je ne sais pas si vous avez vu, j'ai mis des LED en dessous, c'est cool. J'ai mis mon short shifter pour être vraiment plus précis dans le shifting, ça c'est cool aussi. Mais c'est pour ça prochainement moi je veux vraiment me lancer à fond dans le toge. Ça peut être pas mal, sans bien évidemment risquer ma vie aussi, parce que j'aimerais bien la garder à vie cette voiture. Ce serait vraiment un très beau projet aussi que j'ai en tête. Garder la voiture à vie, faire des gros projets, tout ce qui est drift et toge. Pour le drift, franchement, c'est un peu compliqué parce que bon, entre le pont ouvert et c'est compliqué. Donc j'aimerais bien trouver soit un setup sur Drift Shop avec le pont entre guillemets semi-autobloquant qui a une histoire de 200 et quelques euros et qui pourrait aussi bien évidemment servir d'autobloquant. Mais même si c'est pas vraiment fait pour faire de drift, après on pourrait très bien l'utiliser aussi pour faire tout ce qui est toge. Putain, ils avancent. Hop, ça c'est cool. J'ai un autre projet en tête, les gars, honnêtement je vais pas vous mentir, c'est comme tout le monde. Ouais, j'ai des projets en tête, ouais, tout et tout, je vais pas vous mentir, moi pour le moment c'est pareil. J'ai des projets en tête, c'est vrai que ça se fait pas en claquement de doigts, pardon, ça se fait avec le temps et avec l'argent bien évidemment. On va pas se le cacher les gars, l'argent fait tout, donc compliqué sans argent. Donc moi honnêtement de mon côté, j'ai un projet en tête, ce serait le projet Turbo. Projet Turbo, compliqué en Belgique, c'est que bon voilà avec les contrôles techniques et tout, c'est compliqué d'avoir un truc comme ça pareil dans une Lexus, surtout que c'est une atmosphérique d'origine. Mais voilà, avec un petit peu d'imagination, on peut très bien faire les bonnes choses. Donc je me dis que ça peut être pas mal un projet turbo. Le problème c'est que bon, c'est pas un moteur qui est super connu, c'est un GFE. Bon, c'est pas une base qui est très connue dans le monde entier, sauf en Angleterre. Bah, là-bas, c'est les scientifiques du truc, hein, et ils savent te sortir 600 chevaux avec un bloc d'origine. C'est incroyable. Mais je me dis, bon, peut-être que je suis le premier en Belgique à le faire. En France, il y en a pas mal aussi. J'ai rencontré un gars, enfin j'ai parlé à un gars sur Facebook. Il en a un de IS200 avec le GFE dedans, comme le mien.
et il a mis un turbo dessus de chez Rank One. Et moi honnêtement j'ai le même projet, c'est de mettre de chez Rank One, parce qu'il y a pas mal de sites qui proposent, par exemple eBay, ou il y avait un autre site anglais qui vous proposait donc le kit turbo de entre guillemets fait maison avec des tuyaux de partout. Mais honnêtement ça m'intéresse pas trop non plus, parce que bon c'est pas très beau d'un côté, et puis même au niveau performance je ne sais pas ce que ça donne. En tout cas Rank One c'est le plus cher, mais c'est le plus prometteur, parce que bon déjà quand tu vas à leur site c'est incroyable comme il est bien fait, et puis même ça donne de la confiance, ça donne envie de l'acheter. Certes c'est 3000 balles, 3000 et quelques euros, hein. Pas vous mentir ça fait un peu cher, mais honnêtement c'est un investissement. Dans le monde de l'automobile, c'est sûr que tout coûte cher. C'est pas un truc qui est non plus gratuit comme certains sports. Le projet turbo, honnêtement, je vais pas vous mentir, ça me donne énormément envie. Surtout que je vois pas mal de vidéos YouTube où les Lexus, elles ont limite 500 000 bornes sur le compteur. Et au final, voilà, petite révision du moteur, et même puis voilà, le moteur il a survécu à autant de choses. Je me dis bon, un kit turbo ça peut être pas mal cool. Petite révision, kit turbo dessus, et franchement ça peut être pas mal. Après comme je vous dis, ça reste de l'argent et du temps pour le faire, et ça ne se fera pas bien évidemment en claquement de doigts, parce que malheureusement je n'ai pas les fonds pour, mais ce sont des choses qui peuvent se faire dans le futur bien évidemment. Je vais aller déposer la petite lettre, je vais dire quand même ça enregistre, la petite lettre à madame pour la Saint-Valentin, donc on va y aller vite fait. D'ailleurs les gars, vu que j'ai une petite fuite au niveau de l'échappement, elle fait des petits pops. Je sais pas si on l'entendra. C'est mignon, c'est mignon. Par contre malheureusement il fait que 1 degré, donc je vais faire attention avec mes pneus. Il fait super froid. Désolé les gars pour le setup, vous avez vraiment un vieux daron qui filme avec son téléphone avec la face cam. Mais j'ai un problème avec mes batteries de GoPro. En fait j'en ai une qui fonctionne relativement bien, mais elle tient même pas une quinzaine de minutes, 30 minutes je pense, avec 1080p 60 fps. D'ailleurs les gars j'ai plus de cheveux, ça c'est marrant. Mais j'ai l'autre batterie qui était fraîchement bien rechargée, hein, mais elle est un peu gonflée, donc je ne sais pas si c'est à cause de ça que ça pose pas un peu de problème. J'espère que le son il est bon. Donc les gars, je suis en train de vous filmer avec mon téléphone, avec vraiment la caméra de face, au moins je peux savoir ce que je filme. Mais j'espère les gars que la vidéo vous a plu. Je vais vous laisser sur ces images. N'hésitez pas à laisser un petit like, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à allumer la cloche quand je vais sortir les prochaines vidéos les amis. Bon les gars, je vous laisse sur cette petite vidéo. Passez une bonne soirée, prudent sur la route. Allez, bonne soirée, bisous.